Il était une fois une jeune fille nommée Alia, qui vivait dans un petit village entouré de montagnes et de forêts denses. Alia était une rêveuse. Chaque soir, elle s'asseyait près de la fenêtre de sa chambre et regardait le ciel constellé d'étoiles, se demandant si elles avaient des histoires à raconter. Un soir, alors qu'une étoile filante traversait le ciel, elle murmura un vœu. Si seulement je pouvais voyager jusqu'aux étoiles et découvrir leurs secrets. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un éclat lumineux apparut dans sa chambre. Une minuscule créature aux ailes translucides, un peu comme une luciole géante, virevoltait devant elle. Je suis Lumiel, gardien des rêves. J'ai entendu ton souhait. Si tu as le courage, je peux te guider dans la forêt des étoiles. Mais attention, ce chemin est rempli d'énigmes et de merveilles, et tu devras faire preuve de patience et de sagesse. Alia, intriguée et excitée, accepta immédiatement. Lumiel claqua ses petites ailes, et en un clin d'œil, elle se retrouva dans une clairière scintillante. Le sol était couvert de mousse phosphorescente, et les arbres semblaient faits de cristal, leurs branches illuminées de milliers de petites lumières, comme des lanternes suspendues dans le vide. La forêt des étoiles est vaste, expliqua Lumiel. Chaque sentier mène à un secret de l'univers. Mais attention, il ne faut pas te perdre dans les illusions. La première étape de leur voyage les mena à un gigantesque portail fait de lianes et de fleurs luminescentes. Une voix grave et ancienne résonna. Pour passer, réponds à cette question. Qu'est-ce qui est plus précieux que l'or, mais que l'on gaspille sans y penser? Alia réfléchit un moment. Elle pensa au temps qu'elle passait à rêver sans agir, et répondit. Le temps. Les lianes s'écartèrent doucement, laissant Lumiel et Alia entrer dans un monde encore plus éblouissant. Ici, le vent chuchotait des mots. Alia entendit des rires d'enfants, des chansons anciennes, et même la voix de sa grand-mère qui lui racontait des histoires quand elle était petite. Chaque souvenir flottait sous forme de bulles colorées. Si tu veux avancer, dit Lumiel, tu dois laisser ici un souvenir qui te retient en arrière. Alia pensa à une vieille douleur qu'elle gardait en elle depuis longtemps, le jour où elle avait perdu son chat, Mistral. Elle attrapa une bulle violette où ce souvenir était enfermé et la laissa s'envoler dans le ciel étoilé. Elle sentit immédiatement une légèreté qu'elle n'avait jamais connue. Ils atteignirent ensuite une rivière si claire qu'on pouvait voir des galaxies entières flotter sous la surface. Mais il n'y avait ni pont, ni bateau. Pour traverser, expliqua Lumiel, tu dois créer ton propre chemin avec ta confiance. Alia ferma les yeux et fit un pas en avant. À sa grande surprise, l'eau forma un sentier solide sous ses pieds. Elle traversa lentement, sentant une chaleur bienveillante émaner de la rivière. Finalement, ils arrivèrent au cœur de la forêt des étoiles. Une gigantesque sphère de lumière flottait au centre d'une clairière, pulsant doucement comme un battement de cœur. Alia s'approcha, et une voix douce murmura. « Bienvenue, Alia, tu as fait preuve de courage, de sagesse et d'amour pour arriver jusqu'ici. Pose une question, et je te donnerai une réponse. » Alia réfléchit un moment, puis demanda. « Pourquoi suis-je toujours attiré par les étoiles ?» La lumière répondit. « Parce que les étoiles ne sont pas si loin. Elles vivent dans ton cœur, dans chaque rêve que tu fais et dans chaque espoir que tu portes. Chaque fois que tu lèves les yeux au ciel, elles te rappellent de ne jamais cesser de rêver. » En un instant, Alia se retrouva dans sa chambre. La nuit était toujours calme, mais quelque chose avait changé. Elle se sentait plus légère, comme si elle portait en elle un petit fragment d'étoile. Et chaque soir, en regardant le ciel, elle savait que les étoiles la regardaient aussi, guidant ses pas dans le grand voyage qu'était sa vie.